J'espère que tout va bien chez vous et que vous avez passé un bon week-end. Que Dieu nous protège tous. Que Dieu protège le monde entier et en particulier notre pays, le Maroc, en espérant que cette pandémie du coronavirus prendra fin bientôt, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire intitulée le complément circonstanciel de temps. Alors, suivez avec moi, mes chers. Alors, dans les phrases suivantes, essayez de trouver le sujet et le verbe aussi. Hier, mes parents ont rencontré le maître. Donc, trouvez le sujet et le verbe dans les phrases suivantes. Hier, mes parents ont rencontré le maître. Donc, le sujet ou le groupe sujet, c'est mes parents. Et le verbe ont rencontré, c'est le verbe rencontrer. Bien sûr, il est conjugué ici au passé composé. Une autre phrase. Chaque soir, la météo publie un bulletin détaillé. Le sujet ou le groupe sujet, c'est la météo. Et le verbe, c'est publie, c'est le verbe publier. D'accord? Donc, maintenant, essayez d'indiquer la fonction des groupes de mots écrits après chaque verbe. Donc, le premier verbe, c'est en rencontrer. Donc, on va trouver la fonction du maître. Le maître. C'est quoi la fonction du maître dans cette phrase? Donc, hier, mes parents ont rencontré, si je veux poser la question ici, je vais dire ont rencontré qui? Donc, bien sûr, ici, le maître, c'est un complément d'objet direct. Faites attention. Un bulletin détaillé, c'est le groupe de mots qui est écrit après le verbe publier. Donc, la fonction d'un bulletin détaillé, c'est aussi un complément d'objet direct. Donc, chaque soir, la météo publie quoi? Chaque soir, la météo publie un bulletin détaillé. Donc, comme vous le savez, le maître et un bulletin détaillé, ce sont des compléments d'objet direct, ce sont des groupes de mots qui sont essentiels dans la phrase. On ne peut pas les supprimer. C'est bon? Donc, lisez avec moi cette phrase. Autrefois, les gens voyageaient à pied ou à cheval. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Lisez les phrases ci-dessus en supprimant les groupes en gras. Que constatez-vous? Donc, pour la première phrase, le mot qui est écrit en gras, c'est autrefois. La deuxième phrase, le mot qui est écrit en gras, c'est en 1492. Donc, on va essayer tous ensemble de les supprimer. Les gens voyageaient à pied ou à cheval. Donc, on a supprimé autrefois. Pour la deuxième phrase, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On a supprimé en 1492. Que constatez-vous? Donc, le sens n'a pas changé. Le sens de la phrase n'a pas changé. D'accord? Ces groupes de mots sont supprimables. Donc, quand on a supprimé autrefois et en 1492, le sens de la phrase n'a pas changé. Donc, on peut dire que ces groupes de mots sont supprimables. Lisez de nouveau ces deux phrases en déplaçant le groupe en gras. Donc, maintenant, on va essayer les mots qui sont écrits en gras, on va essayer de les déplacer. Que ce soit au début ou au milieu de la phrase, d'accord? Voilà. Donc, les gens voyageaient autrefois à pied ou à cheval. Donc, on a déplacé le mot autrefois au milieu de la phrase. En 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, on a déplacé le mot qui est écrit en gras, d'accord, au début de la phrase. Que constatez-vous? Donc, ces groupes de mots sont déplaçables.
On peut même les déplacer. Ils sont déplaçables. C'est bon? Quelle information apporte le groupe de mots qui est écrit en gras? C'est-à-dire pour le mot autrefois et le groupe de mots en 1492, il nous apporte quelle information? Donc, les mots qui sont écrits en gras nous donnent des informations sur le temps du verbe, sur le temps de l'action exprimée par le verbe. Donc, je lis la phrase. Le mois dernier, nous avons tracé un itinéraire dans la forêt. Lisez la phrase suivante. Donc, pour identifier le groupe de mots en gras, vous devez poser quelles questions? Donc, pour trouver cette réponse, le mois dernier, nous devons poser quelles questions? Donc, bien sûr, pour l'identifier, on doit poser la question suivante. Quand? Donc, quand nous avons tracé un itinéraire dans la forêt, donc la réponse c'est le mois dernier. Donc, le complément circonstanciel de temps est un mot ou groupe de mots qui complète l'action exprimée par le verbe. Il indique quand a lieu l'action. Il répond à la question quand. Donc le CCT, en abrégé, est un élément non essentiel dans la phrase. Il peut être supprimé et même déplacé. Donc il peut ici, il manque un T, je m'excuse. Donc il peut être un groupe nominal, un groupe de mots, comme vers 8 heures, d'accord, en 1992, d'accord, vers minuit, ainsi de suite. Et il peut être un verbe, un adverbe, bientôt, ici, là, ainsi de suite. Donc, pour l'exercice d'entraînement, vous faites l'activité en page 165, sur le manuel bien sûr, à faire sur le cahier de maison. Et pour les exercices d'application, sur votre fichier 2, vous faites les exercices suivants. 1, 2, 3 et 4. À faire sur le fichier, bien sûr. Merci.